cette vidéo, je vais te donner les raisons qui doivent te pousser à être libre financièrement. Les raisons qui doivent te pousser, t'inciter à accéder à la liberté financière. Si c'est la première fois que tu me suis, je suis Serge Dossou, entrepreneur. C'est quoi d'abord la liberté financière? Parce que cela véhicule sur les réseaux sociaux. On entend parler de la liberté financière, liberté financière, liberté financière. C'est quoi la liberté financière? La liberté financière, c'est le moment à partir duquel tu vis pleinement ta vie. La liberté financière comporte 3 dimensions, à savoir la première dimension qui est la dimension géographique, la deuxième dimension qui est la dimension temporelle et la troisième dimension qui est la dimension financière. Je vais commencer par la première dimension géographique. Avec la liberté financière, cela te permet d'aller là où tu veux aller. Cela te permet de vivre dans tes pays de rêve. Cela te permet d'aller partout où tu désires, sans quiproquo. La deuxième dimension, qui est la dimension temporelle. Qu'est-ce que je voudrais dire à travers cette dimension afin que tu puisses très bien comprendre le sens de cette dimension? Lorsque tu es libre financièrement, tu arrives à contrôler ton temps. Pourquoi dit-on qu'un salarié n'est pas libre financièrement? C'est parce qu'il n'arrive pas à contrôler son temps. Le salarié a son temps contrôlé par son employeur. Le salarié ne contrôle le temps de personne, mais c'est plutôt l'employeur qui contrôle le temps du salarié. Alors, veux-tu être quelqu'un dont le temps est contrôlé ou veux-tu contrôler le temps des autres? Voilà la différence et la deuxième dimension de la liberté financière qu'est la dimension temporelle. La troisième dimension, la dimension financière. Vous savez, la différence entre les riches et les pauvres est que le riche dépense parfois sans trop calculer. Il est à l'abri du besoin financier. Il arrive à satisfaire presque la majorité de ses besoins sans aller demander au fait de l'aide. En majorité. Et le riche, ce qui m'intéresse entre le riche et le pauvre, c'est que le riche, lorsqu'il veut s'acheter un bien de luxe, il ne se dit pas « je ne peux pas acheter ce bien ». Non, mais plutôt la bonne question qu'il se pose, c'est de savoir quels sont les moyens que je vais me donner pour pouvoir acheter ce bien de luxe. Tandis, bien au contraire, le pauvre, lorsqu'il y a un objet de luxe qu'il veut s'acheter, qu'il veut s'acquérir, qu'est-ce qu'il dit? Je ne peux pas me l'acquérir parce que ça, c'est pour les riches. Voilà la différence de penser, le mindset de penser, de la façon de penser du riche, contrairement au pauvre. Le riche se dit, je peux me le permettre de le payer. Et quels sont les procédés, par quel cheminement je vais pouvoir acheter cet objet de luxe, tandis que le pauvre se dit, je ne peux pas me le permettre. Voilà en somme les 3 dimensions de la liberté financière que tu dois savoir. À mon sens, on n'a pas besoin d'être un milliardaire avant d'accéder à la liberté financière. Une personne qui gagne par exemple 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros et qui vit une vie épanouie est plus riche que quelqu'un qui gagne 1 million d'euros par mois et qui n'arrive pas à vivre sa vie. La vie tant voulue, mais qui subit la vie. Alors cette personne gagnant 1000 euros est plus riche que celui-là qui gagne 1 million d'euros par mois et qui subit la vie. En somme, en global, la liberté financière ne signifie pas forcément la somme d'argent ou bien avoir énormément d'argent. Non, c'est pas ça la liberté financière. La liberté financière, c'est quoi en somme? Au fait, c'est de pouvoir subvenir à ses besoins, de pouvoir subvenir aux besoins de ses proches, de pouvoir vivre sa vie de rêve, de pouvoir réaliser ses rêves sans pour autant aller quémander, sans pour autant aller demander de l'aide de part et d'autre. D'ailleurs, si tu gagnes 1000 euros et que tu es libre financièrement à travers les 3 dimensions que je viens de préciter, alors tu es riche. La liberté financière, c'est ça.
c'est de vivre comme si vous étiez à la retraite, sans pour autant attendre 50 ans, 60 ans ou 70 ans avant de prendre votre retraite. C'est ça la liberté financière. Alors, si tu gagnes l'argent que tu as actuellement, tes revenus mensuels, si c'est 1000 euros, si c'est 2000 euros, et qu'avec ça, tu arrives à accéder à toute cette satisfaction des besoins, alors tu es riche. Mais dans le cas contraire, si tu n'arrives pas à satisfaire tous ces besoins, alors ce que je vais te demander, c'est de travailler encore. Pas travailler dur, parce que travailler dur seulement ne nous amène pas à la liberté financière, mais plutôt de travailler de façon intelligente. Parce que, comme je l'avais dit dans l'une de mes chroniques, Arafat l'avait dit. Qu'est-ce qui rend riche? C'est pas le travail qui rend riche, mais c'est plutôt l'intelligence qui rend riche. Alors c'est l'intelligence financière qui va vous rendre riche. Il faudrait que tu puisses travailler dur et intelligemment afin de générer encore plus de revenus pour atteindre cette liberté financière, afin de pouvoir subvenir à tes besoins et aux besoins de tes proches, vivre comme si tu étais à la retraite et réaliser tes rêves. La liberté financière ne se résume pas seulement à l'argent. C'est le moment à partir duquel vous vivez pleinement de votre vie. Vous n'avez plus de compte à rendre à votre patron. Vous vivez pleinement de votre passion. Et de surcroît, ce qui est intéressant, c'est que vous vivez une expérience extraordinaire. La liberté financière peut être une opportunité incroyable dont vous ne pouvez même pas imaginer. Vous n'êtes plus forcé à faire des choses par obligation, mais plutôt par passion et surtout par désir. C'était Serge Dosso pour te motiver et t'inviter à te surpasser. Dis-nous ce que tu en penses à propos de cette vidéo en commentaire. Et n'hésite pas à partager la vidéo car ça fait plaisir et surtout à t'abonner.